Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours consacré à AutoCAD. Je me présente avant de vous expliquer le programme, donc je suis Fred Lamy, formateur spécialisé dans les logiciels autour du design d'intérieur, notamment Photoshop, SketchUp, AutoCAD, de façon à pouvoir présenter à un client des plans, des modélisations 3D et des rendus photoréalistes. Aujourd'hui, nous on va se consacrer à AutoCAD. AutoCAD, c'est un logiciel légendaire, parce qu'il existe depuis très longtemps. On entend pas mal de choses autour d'AutoCAD, comme quoi c'est une usine à gaz, c'est très compliqué à prendre en main. Et ben je vais vous prouver, dans cette formation, que l'on peut, grâce à des exercices très simples, dans une première partie, vous verrez, on va faire des exercices très simples, avec des formes géométriques assez ludiques, et bien qu'on peut maîtriser le logiciel en quelques heures. Donc c'est vraiment le but de cette formation. Donc première partie, on découvre les outils, on fait pas mal d'exercices, et puis dans une seconde partie, eh bien vous allez découvrir AutoCAD de façon un peu plus professionnelle. Et à la fin, on fera un gros TP autour d'une maison. Voilà, et vous verrez toutes les petites subtilités, de façon à être capable de dessiner un projet de A à Z, mais également de l'exporter et le proposer à un client. Alors pour faire cette formation, vous aurez besoin évidemment d'une version de démo par exemple, et bien d'AutoCAD. Je ferai cette formation moi sur PC, sur Windows, et donc je vous conseille vivement d'avoir une souris avec une molette, puisqu'il y a beaucoup de démonstrations qui seront faites à l'aide d'une souris. Voilà. Et bien sans plus attendre, je vous propose de me rejoindre dans la première vidéo, qui va consister donc à vous faire découvrir là où on peut trouver AutoCAD pour le télécharger notamment, et puis tout le début, où on va y aller vraiment pas à pas, puisque c'est une formation de débutants de découverte du logiciel. A tout de suite. Bien, maintenant, vous avez installé AutoCAD. Vous avez un icône que vous pouvez mettre sur le bureau. Alors peut-être que ça s'est installé sur le bureau automatiquement. Sinon, vous pouvez aussi aller dans le menu Windows, démarrer. Ici, vous allez retrouver Autodesk, AutoCAD, voilà. Et là, vous avez pas mal d'options, et notamment ici, vous avez le raccourci pour lancer AutoCAD, ce qu'on appelle le launcher, ok? Donc ça, si vous connaissez un petit peu, vous pouvez le copier et le mettre sur le bureau. Donc, au lancement d'AutoCAD, on va double-cliquer dessus, donc AutoCAD se charge, s'initialise, donc vous avez le logo de la version en cours, et puis, vous arrivez directement sur ce qu'on appelle l'écran de début, ou l'écran de bienvenue, ok? Donc vous avez plusieurs parties. La partie gauche contient les fonctions élémentaires pour pouvoir démarrer votre document, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir un document, on peut créer un nouveau document, et ici vous avez les documents récents. Ensuite, en dessous, vous avez généralement des fonctionnalités qui sont soit de la formation en ligne pour vraiment commencer à comprendre comment fonctionne AutoCAD. Vous avez aussi Autodesk Docs, qui est une partie qui est connectée en ligne. Donc si vous voulez plus de fonctionnalités et travailler en ligne notamment, vous pouvez. Et puis, très important, si votre version n'est pas activée, si on vous demande tout de suite un identifiant, un mot de passe, bien sûr, il faudra retourner dans vos mails, où on vous a envoyé normalement les codes d'identification pour pouvoir activer votre compte AutoCAD. Une fois que votre compte est activé, vous avez en haut à droite ici, normalement, votre nom et votre adresse mail. Et sur la droite, un petit peu de publicité qui vous souhaite la bienvenue. Ils sont assez sympas par rapport à ça. Donc, au centre, si vous cliquez sur Récent, vous avez automatiquement les derniers documents que vous avez ouverts. Alors, puisque pour l'instant, on n'a pas travaillé encore sur AutoCAD, mais vous verrez petit à petit que vos documents s'afficheront ici, on a des exemples. Alors, des exemples d'élévation extérieure, donc ce sont des façades, par exemple. Là, vous avez des plans assez immenses, donc avec AutoCAD, vous pouvez faire vous pouvez tout dessiner, en fait. Vous pouvez dessiner des petits objets, mais vous pouvez aussi faire des plans de ville. C'est un univers qui est assez infini quand vous démarrez votre planche à dessin. Donc voilà pour l'écran de bienvenue. Donc la première chose à faire, c'est de créer un document. Alors comment on va faire ça? Vous avez ici Nouveau, d'accord? On ne va pas ouvrir un élément récent puisqu'on n'en a pas. Donc vous pouvez cliquer sur Nouveau. Dès que vous cliquez sur Nouveau, automatiquement, vous arrivez dans AutoCAD.
Donc vous arrivez dans la zone de dessin et tout ce qu'il y a autour, donc l'interface d'AutoCAD. Très important, là vous allez retrouver des onglets, ok? Donc là vous avez l'onglet Dessin 1, qui est le nouveau document qu'on vient de créer. Et à gauche, vous pouvez retourner en cliquant dessus, vous voyez, sur l'écran de bienvenue. Donc ça c'est intéressant au début de se dire, bon bah, voilà cet écran de bienvenue, comment il apparaît? Il apparaît pas par magie. C'est un onglet, hop, qui est identifié au départ. Vous pouvez retourner après sur votre dessin 1. Si votre dessin 1 ne vous plaît pas, eh bien vous cliquez sur la petite croix blanche ici. Voilà. Et ça annule votre création de dessin. Et puis vous pouvez recréer de nouveau un dessin nouveau. Voilà. Mais, vous voyez, à chaque fois, eh bien, AutoCAD considère que vous avez déjà créé dans cette session un premier document, donc il vous fait un dessin numéro 2. Sachez que ça n'a pas trop d'importance, puisque vous pouvez renommer sans problème ce fichier, dessin numéro 2, qu'on verra plus tard, un fichier enregistré sous. Vous pouvez lui donner un nouveau nom. Donc hop, on peut fermer. Très important, quand vous démarrez un nouveau document, il y a une notion qu'on va aborder, c'est la notion de gabarit. Donc, quand vous créez un document, AutoCAD, votre fichier s'appelle .dwg. D'accord? C'est l'extension de fichier, votre fichier de travail. Quand vous allez enregistrer un document, dans le dossier de travail, vous allez retrouver votre fichier .dwg. Et avant de créer ce DWG, vous pouvez choisir ce qu'on appelle un gabarit. Là, quand on a cliqué sur Nouveau, on n'a choisi aucun gabarit. Si vous cliquez sur le menu déroulant, voilà, vous voyez que on a la possibilité, eh bien, de choisir un gabarit. Voilà. Donc le gabarit de départ, dans ma version à moi, qui est la version LT. Alors je le rappelle, hein, vous pouvez très bien suivre cette formation avec une version AutoCAD classique, hein, AutoCAD complète 2D 3D. Dans ce cas, votre gabarit s'appellera ACAD ISO. On enlèvera le mot LT, voilà. Mais vous, ce sera exactement ce gabarit. Donc ce gabarit est important, en fait, c'est le gabarit le plus utilisé, en tout cas c'est celui que j'utilise tout le temps. Et sachez d'ailleurs plus tard que vous pourrez aussi créer votre propre gabarit. Donc un gabarit, c'est quoi? Donc un gabarit, c'est une extension de fichier qui va s'appeler .dwt, d'accord? Pourquoi un T plutôt qu'un G? DWG, c'est le fichier AutoCAD. Eh bien le T, c'est pour dire template. Donc template, si on traduit en français, c'est un gabarit, c'est aussi un squelette, un template voilà, de site internet, on utilise les templates. Voilà. Si vous y connaissez un petit peu plus et que vous voulez choisir un autre gabarit, par exemple, vous pouvez faire parcourir les gabarits. Et là, vous voyez, dans le dossier template, vous avez toute la liste des gabarits. Ok? Donc je le répète, si vous avez une version AutoCAD 2022 et pas LT, Light, vous allez ici retrouver toute la liste des gabarits. Donc, toujours prendre ACAD ISO. Pourquoi toujours prendre ACAD ISO? Eh bien, vous ferez l'essai. Si vous prenez un autre gabarit, vous risquez d'avoir des problèmes, notamment au niveau des unités, de vous retrouver en pouces, ou bien, je ne sais pas, avec des préférences qui vont être un petit peu embêtantes au démarrage. Donc faites, pour l'instant, un démarrage de gabarit à la base en AutoCAD LT ISO. Ok, donc je vais ici ouvrir mon document, donc soit en choisissant le gabarit, soit en cliquant tout bêtement ici sur Nouveau, pardon, j'ai cliqué sur Ouvrir, voilà, Nouveau, et vous démarrez sur votre feuille de dessin. Voilà, ça c'est la base. Vous ouvrez AutoCAD, vous démarrez la fenêtre d'accueil de bienvenue et vous pouvez choisir votre gabarit. Dans la vidéo suivante, on va voir que l'on peut, si jamais vous attaquez la formation avec une version que vous avez déjà utilisée, que vous avez déjà testée, eh bien on peut réinitialiser tous les paramètres. C'est ce qu'on va voir juste après dans la vidéo suivante. Bien, nous allons retourner maintenant dans AutoCAD. On va faire le tour du propriétaire. Alors, je me suis avancé, j'ai ouvert un dessin. Si vous voulez revenir de nouveau à l'écran de début, vous savez, vous pouvez éteindre ce document ouvert ou bien vous en êtes là puisque vous avez ouvert AutoCAD. Donc, on va créer un nouveau document. Vous cliquez sur Nouveau. Voilà. Tout bêtement parce qu'il faut rentrer dans AutoCAD. Vous vous rappelez, moi je suis en dessin 2, peut-être que vous êtes en dessin 1, ça n'a aucune incidence. Alors, je vais vous expliquer un petit peu l'interface. On va commencer tout bêtement, comme si on lisait un livre, de gauche à droite. On va prendre le premier
première icône que vous avez tout en haut à gauche. Vous voyez, là, ici. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le bouton du menu de l'application. C'est-à-dire que si vous cliquez dessus, vous avez un menu déroulant, et ça c'est très classique, vous allez le retrouver dans les produits Microsoft par exemple, donc vous avez un menu déroulant, et puis vous avez toutes les fonctions de départ de n'importe quel logiciel, où vous pouvez créer de nouveaux, vous voyez, nouveaux documents, on peut ouvrir un document existant, on peut enregistrer son fichier, l'enregistrer sous, vous pouvez importer des documents externes, vous pouvez importer par exemple un fichier PDF. Alors, je vous arrête tout de suite, en tout cas, je fais une petite parenthèse, je ne vais pas aller trop loin dans le détail. C'est ce que je faisais tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout expliquer, même si tout le monde a envie de savoir à quoi sert tel ou tel bouton, je préfère vous aiguiller vers un enseignement de base où on va vraiment aller à l'essentiel, et par la suite, vous pourrez après vous perfectionner ou en savoir plus en allant chercher certaines informations. Donc on a importé, on peut aussi exporter. Alors là, pendant la formation, on travaillera surtout avec du PDF. Vous pouvez aussi publier, partager le dessin, etc. On peut bien sûr imprimer directement dans AutoCAD. Et là, on a un bouton très important, qui est les utilitaires de dessin. Et notamment, dans les utilitaires de dessin, vous avez les unités de votre document. Et puis là, vous pouvez fermer, voilà, fermer le dessin automatiquement. Donc si je clique sur fermer, voilà ce qui se passe. On retourne encore une fois sur l'onglet de début. Donc on recommence, hop, un nouveau document, et on clique ici. Voilà, donc finalement, c'est un petit raccourci vers la page de début. On va retrouver pas mal d'informations. Et puis, ici, en bas, tout en bas à droite, vous avez donc la possibilité de quitter AutoCAD, d'accord? Ou alors vous pouvez cliquer en haut à droite sur la petite croix blanche pour fermer le logiciel. Et vous avez aussi les options. Quand vous cliquez sur Options, vous avez donc un menu qui apparaît. Et d'ailleurs, ça, on le regardera dans une vidéo bien spécifique. Donc je ferme. Et voilà. Donc ça, c'était le bouton de départ, ce qu'on appelle le menu de l'application. Ici, en haut à droite, alors je vais vous faire un petit zoom et un encadrement rouge, comme ça. Ici, vous avez ce qu'on appelle la barre d'outils d'accès rapide. Donc ça permet de glisser, en fait, de mettre certains icônes, certains petits boutons de préférence. Par exemple, ici, je voudrais bien créer un nouveau document, donc j'ai mis ce petit logo en forme de page. Ici, je veux créer un nouveau dossier. Là, je vais enregistrer mon fichier, etc., etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette barre d'outils, vous pouvez l'alléger ou la faire évoluer. Et pour ça, comment on va l'agrémenter? Eh bien, on va cliquer sur la petite flèche ici, la flèche du bas. Et là, vous avez, avec le symbole coché, toutes les options qui sont actuellement affichées dans la barre d'accès rapide. Et vous pouvez bien sûr en enlever. Donc par exemple, si vous imprimez jamais avec la barre d'accès rapide, vous voyez que là il y a le logo avec l'imprimante, ça s'appelle tracer, et bien on va décocher tracer. Voilà. Et vous avez votre logo qui disparaît automatiquement. Donc on pourrait aussi rajouter des éléments, exemple, je sais pas, propriété, c'est un bouton que j'ai envie d'utiliser, donc je clique sur propriété. Voilà. Et j'ai le bouton propriété, vous voyez, qui s'est mis à la suite, à gauche de mon petit bouton de choix, de customisation de cette barre d'outils. Voilà. Alors, il faut savoir que dans ce petit menu déroulant, et c'est pas anodin, vous avez ici la possibilité d'afficher la barre de menu. Et la barre de menu, c'est assez important. Je vais vous expliquer pourquoi. On va cliquer dessus. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à cliquer dessus. Et vous allez retrouver, vous voyez, la barre de menu classique, fichier, édition, affichage, insertion, format, etc. etc. Ok? Donc ça, c'est vraiment la barre de menu classique. Après, on verra ici ce qu'on appelle le ruban. Donc cette barre d'outils, si vous ne l'avez pas, je vous invite à l'afficher ou la masquer. Alors cette barre d'outils, vous pouvez aussi l'afficher affiché sous le ruban. Alors excusez-moi, c'est pas la barre c'est pas la barre de menu, c'est l'accès rapide.
la barre d'outils d'accès rapide. La barre d'accès rapide, on peut la mettre sous le menu, sous le ruban. On peut aussi la remettre rapidement au-dessus du ruban, comme elle était d'habitude. Personnellement, je la laisse toujours ici. Voilà. J'y touche pas. Voilà, donc possibilité dans le menu d'afficher, hop, ici, la barre des menus. Alors, cette barre des menus est très importante, surtout au début, parce que, imaginez que tous vos outils AutoCAD disparaissent d'un seul coup. Ça serait très embêtant. Ça, le gros pavé que vous avez ici, c'est le ruban. Et bien, vous allez dans le menu Outils, vous allez dans Palette, voilà, et vous cliquez sur Ruban. Voilà. Si vous cliquez sur Ruban, regardez ce qui se passe, et ben, j'ai plus de ruban. C'est très embêtant. Maintenant, imaginons que cette barre d'outils, hop, la barre des menus, avec le mot outils ici, n'existe pas. En tout cas, n'apparaît pas dans votre ordi. C'est-à-dire que si je fais masquer la barre de menu, hop, et ben, j'ai pas le ruban. C'est très embêtant. J'ai des gens qui réinstallent AutoCAD rien que pour ça. Donc c'est un peu le drame. J'ai vu des gens se décomposer tout de suite dans AutoCAD. Alors pourquoi ils arriveraient à ce stade-là? Je sais pas. Peut-être qu'ils ont appuyé sur un raccourci clavier. Vous savez peut-être pas, mais dans AutoCAD, il y a vraiment des centaines et des centaines de commandes. Il y a tellement de fonctionnalités, voilà, qu'on peut s'y perdre un petit peu. Donc si jamais vous êtes dans ce cas-là et que vous voulez faire réapparaître votre ruban, il faudra d'abord aller dans les options de la barre d'accès rapide. Ici. Et vous faites afficher la barre des menus. Ensuite, vous allez de nouveau dans Outils, hop, Palette, et vous recliquez sur Ruban. Voilà. Et là, vous aurez tout réinitialisé. Donc, on a vu rapidement qu'on pouvait afficher ou masquer le ruban qui est juste en dessous. En haut à droite, vous avez ici la possibilité bien d'entrer un mot-clé ou une expression. Exemple, vous cherchez une fonctionnalité dans AutoCAD. On vient cliquer ici, on veut savoir comment fonctionne la ligne. Je vais taper ligne. Voilà. Ligne et entrée. Et vous avez accès automatiquement à l'aide en ligne. Donc c'est super, vous avez un petit manuel en ligne que vous pouvez consulter à tout moment et qui est mis à jour. Là, vous avez vos informations de connexion, d'accord, de compte Autodesk. Si vous cliquez dessus, vous pouvez vous déconnecter ou gérer vos paramètres de licence si vous avez un souci. Et vous voulez savoir, par exemple, combien de jours il vous reste à l'utilisation d'Autodesk, AutoCAD. Donc le ruban, voilà, on en a parlé. Voici le ruban. Ce ruban-là, vous pouvez l'alléger ou augmenter ses menus, ses petits onglets. Donc pour modifier votre ruban, vous faites un clic droit de souris. Et dans le clic droit de souris, vous pouvez afficher les onglets. Voilà. Et là, vous avez accès aux onglets qui sont affichés, c'est-à-dire début, insertion, annoter, paramétrique, vue, gérer, sortie et collaborer. Donc si j'ai plus besoin du menu collaborer, je refais un clic droit dans mon ruban n'importe où, et je décoche collaborer. Et vous voyez qu'il disparaît automatiquement. Ok? Donc je vais le remettre, hop, afficher les onglets, collaborer. Maintenant, lorsque je suis dans un des menus du ruban, vous voyez que là je suis sur début, où j'ai tous mes outils de dessin, j'ai insertion, donc là j'ai d'autres possibilités, j'ai annoter, paramétrique, vue, gérer, sortie, collaborer, voilà. Donc imaginons que dans début, dans mon onglet début, j'ai pas envie d'afficher l'option presse-papier. Je refais un clic droit dans mon ruban, voilà, et je vais dans afficher groupe de fonctions. Et là je suis dans les groupes de fonctions de mon ruban début. Donc j'ai mon menu dessin, mon menu modification, annotation, calque, bloc, propriété, groupe, etc. Donc si j'ai plus besoin du presse-papier, pareil, je décoche presse-papier, voilà, et il disparaît de mon ruban. Voilà, rien de plus simple. On va voir avant de continuer, si on quitte AutoCAD, ici, et qu'on réouvre AutoCAD, que se passe-t-il? Est-ce que AutoCAD va lui automatiquement réinitialiser à chaque fois le ruban? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc vous cliquez sur Nouveau, voilà. Et vous voyez que c'est super pratique parce que ça, c'est une fonction qu'on va faire une fois. Donc votre ruban, quand il a été modifié, il est modifié dans AutoCAD, pas dans votre fichier.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez réallumer AutoCAD, ces réglages-là vont rester. Donc on n'a plus le presse-papier, ok? Donc si vous voulez le faire réapparaître, clic droit. Là, je suis dans mon ruban début, afficher les groupes de fonctions et presse-papier. On a fini avec le ruban. Alors, le ruban, vous pouvez donc le laisser comme ça. Vous pouvez aussi l'alléger. Il y a un petit bouton ici pour réduire en onglet, par exemple. Et pareil, si votre ruban disparaît, vous pouvez le réduire aussi en groupe de fonctions, en bouton de fonction. Et ici, si vous cliquez sur tout parcourir, vous avez encore une autre option. Voilà, réduire en onglet. Et quand vous cliquez sur le petit bouton blanc, eh bien, ça va réinitialiser. Okay, ou l'enlever. Ensuite, sous le ruban, on va retrouver les onglets. Hein, l'onglet début, l'onglet dessin. Bon, bah, ça, vous avez bien compris que ça permettait soit de switcher entre l'écran de bienvenue ou votre dessin en cours. Ici, là, vous avez ce qu'on appelle la zone de dessin. D'accord? Vous avez une grille qui est ici, on verra ensemble comment la paramétrer, comment l'enlever. À droite, vous avez une petite fenêtre que vous pouvez déplacer, d'accord? Dans cette fenêtre-là, vous avez des outils aussi de déplacement. Okay, donc il y a des gens qui préfèrent cliquer sur les boutons plutôt que utiliser leur souris, tant mieux pour eux. Donc là, c'est une barre d'outils que moi j'utilise très, très rarement, puisque ces fonctions-là, je les ai soit par raccourci clavier, soit avec ma souris. Mais cette fenêtre-là, vous pouvez donc la laisser, hein, soit sous forme de colonne, soit sous forme de ligne. Voilà. Ensuite, vous avez ici, dans l'espace de dessin, ce qu'on appelle le SCU, donc l'axe XY, qui permet de savoir dans quelle vue je travaille dans ma zone de dessin. Dans la zone de dessin, en bas, vous avez ce qu'on appelle l'invite de commande, la ligne de commande. Donc ici, je pourrais rentrer par exemple des informations. Si je veux créer une ligne de dessin, je peux taper ici ligne par exemple, LI par exemple. Voilà. Puis on me propose pas mal de possibilités. Sachez que la fenêtre de commande, elle existe depuis très longtemps sur AutoCAD. Donc avant qu'on passe à ce qu'on appelle la saisie dynamique, qu'on verra plus tard. Donc c'est quelque chose qui existe. Qui permet aussi d'avoir des informations sur la fonction utilisée. Et pour terminer, on va regarder ce qu'on appelle la barre d'état tout en bas. Donc dans la barre d'état tout en bas à gauche, vous allez retrouver les onglets du menu objet, de l'espace objet, vos onglets de présentation. Donc sachez que dans AutoCAD, vous pouvez à la fois dessiner dans une zone de dessin infinie, mais vous pouvez aussi imprimer, bien sûr, votre travail sous forme de page. C'est quand même bien pratique, où on peut aussi gérer ce qu'on appelle les échelles, mettre un cartouche, etc. Mais ça, on verra ça bien plus tard. Et en bas à droite, vous avez ici toutes les options de dessin qui permettent de dessiner, par exemple, à angle droit, de définir certains angles, de se magnétiser automatiquement à un point déjà dessiné, de se magnétiser automatiquement à la grille. Donc ça, c'est toutes les options qu'on pourra voir également dans AutoCAD par la suite. Voilà, donc c'est une vidéo qui est assez dense, parce que AutoCAD est assez dense, donc j'ai essayé vraiment de séparer chaque zone de l'écran en vous expliquant à chaque fois à quoi ça pouvait servir. Donc un petit résumé, en haut à gauche, vous retrouvez le bouton du menu de l'application, d'accord? Ensuite, ici, vous avez la barre d'accès rapide. En haut à droite, les options de connexion et l'aide en ligne. Ici, fichier édition, affichage, insertion, c'est la barre de menu. Ensuite, vous avez le ruban, donc les différents rubans, début, insertion, annoter. Les onglets, soit de dessin, soit de bienvenue. Ici, vous avez la zone de dessin, l'invite de commande et la barre d'état en bas qui vous permet de switcher entre votre zone de dessin et les présentations et les options de dessin AutoCAD. Voilà, et bien on va pouvoir passer maintenant à la suite. Dans cette vidéo, nous allons parler des unités d'AutoCAD. Alors contrairement à d'autres logiciels, comme par exemple SketchUp, qui est un logiciel de modélisation 3D
très instinctif. On va travailler dans SketchUp par exemple, au démarrage, on choisit un gabarit où il y a les unités qui sont intégrées dedans. On peut travailler soit en centimètres, soit en mètres, soit en millimètres. Attention, dans AutoCAD, ce sont des informations qu'on ne rentre pas. Eh ouais, c'est un peu bizarre, mais dans AutoCAD, vous allez travailler avec des unités, d'accord, mais AutoCAD ne sait pas si vous travaillez en centimètres, en mètres ou en millimètres. C'est ce qui est un peu peut-être perturbant au début, mais vous allez voir qu'on s'y fait assez rapidement, on rentre dans la logique AutoCAD. Donc, comment on va faire déjà pour se repérer et contrôler par exemple des unités quelconques? Eh bien, on va aller ici, dans le menu de départ d'AutoCAD, voilà, dans le menu déroulant, et on va aller dans les utilitaires de dessin. Et on va cliquer sur Unité. Et là, on va se dire, ah super, tiens, je vais aller choisir des centimètres. Alors, on va dans décimal, mais dans décimal, on est un peu embêté. On n'a que architecture, voilà. Alors, si on clique sur architecture, on va se retrouver ici avec des pouces. Si on met fractionnaire, on va se retrouver avec d'autres unités. Et on va être un peu embêté. Donc, moi, je vais choisir décimal. Vous pourriez aussi me dire, alors pourquoi je vous devance? Parce que c'est la plupart des questions qu'on me pose quand je fais mes cours. Oui, mais là en bas, regardez, on peut travailler en millimètres, on peut travailler en centimètres si on veut, et on peut travailler en mètres. Eh bien, pas du tout. Ici, ce ne sont pas les unités de travail dans AutoCAD, c'est ce qu'on appelle les échelles d'insertion. C'est-à-dire que vous pouvez importer des objets qui ont été créés par quelqu'un d'autre sur un autre document, et là on peut spécifier ce qu'on appelle une échelle d'insertion. Il faut juste savoir, c'est que pourquoi ici l'échelle du contenu est insérée est en millimètres, c'est parce que on sait que la plupart des utilisateurs AutoCAD vont travailler en règle générale en millimètres, sauf exception. Un architecte par exemple va peut-être travailler en centimètres. Voilà. Donc ici, on peut quand même choisir son système décimal, donc l'unité dans laquelle on travaille, pas en centimètres, ni en mètres, ni en millimètres. Et puis, choisir la précision. Donc, si vous travaillez, par exemple, en millimètres, vous allez juste laisser un 0. Comme ça, votre trait, il n'y aura pas de virgule, pas besoin en millimètres, on n'en a pas besoin. Sauf si on travaille en dixième ou en centième de millimètre. Bref. Si je sais que je travaille en centimètres, j'ai plutôt intérêt à laisser un chiffre après la virgule. Comme ça, je sais que je travaille au millimètre près. Et puis, pareil, si vous travaillez en mètres, eh bien vous allez peut-être avoir besoin, voilà, ici, de mettre 2 chiffres après la virgule, voire 3 chiffres après la virgule. Ok? Donc voilà, donc ça c'est fait. On a vu ensemble qu'on pouvait changer le système décimal et de choisir la précision. Vous pouvez faire la même chose ici avec les informations d'angle. Donc dans AutoCAD, vous pouvez faire pivoter des objets en rentrant un angle particulier, ou dessiner en angle avec vos outils de dessin. Donc pareil, ici on changera la précision, et là on laisse en millimètres. Voilà. Donc vous pouvez cliquer sur OK. Voilà. Et donc ça veut dire que votre document, par exemple, vous allez pouvoir dessiner avec directement. Si j'enregistre ce fichier, les informations resteront. On va faire un test, toujours pareil, moi j'aime bien faire des tests. Donc vous voyez qu'on a fait quoi? On a juste changé ici dans utilitaire de dessin, on a changé les unités, on a changé juste ici un chiffre après la virgule, on n'a pas changé grand chose. Donc maintenant on ferme AutoCAD, on n'enregistre pas les modifications, puisque je considère qu'on ne sait pas enregistrer un fichier encore. Et on relance le logiciel, et on va vite voir en créant un nouveau document. Donc vous verrez, pendant la formation, je répète, je rabâche, on refait la même chose, mais au final, c'est une recette qui a fait ses preuves. Vous allez voir que vous allez après avoir des bons automatismes, et peut-être que vous en avez déjà maintenant. Donc j'ouvre mon document dessin. Ici, on va dans le menu, utilitaire de dessin, et unité. Voilà, et vous voyez que AutoCAD, à chaque fois, il va se remettre à 0. Donc c'est des informations qui vont pouvoir être gardées dans soit un gabarit de départ, okay, soit dans un fichier dans lequel vous travaillez. D'ailleurs, je vais vous montrer, je fais 0, 0, ok, en précision de longueur de trait, j'enregistre mon fichier, enregistrer sous, je le mets sur mon bureau, il va s'appeler
dessin DWG, je fais ça rapidement pour l'instant. Je quitte AutoCAD, je crée un nouveau document, dessin 2, lui, on est d'accord, utilitaire de dessin, unité, il se retrouve avec ses 4 petits zéros. Je ferme dessin 2, enregistrer les modifications, non. On ouvre le dessin numéro 1, que j'ai créé juste avant, voilà, utilitaire de dessin, unité, et là, il a bien mémorisé cette valeur. Donc très important, il y a beaucoup d'informations qui vont être mémorisées dans le fichier AutoCAD. Ok? Donc faites attention, on va avoir des informations de dessin, de modèle, d'accord? Et puis des informations générales de préférence, c'est celles qu'on va voir après, qui resteront, elles, tout le temps dans AutoCAD. Donc les informations de ruban, c'est les informations qui restent dans AutoCAD. Par contre, dès qu'on touche au dessin, eh bien on va pouvoir mémoriser certaines informations, notamment les cotations. Mais ça, c'est un petit peu plus tard, voilà. Donc on a vu, dans cette vidéo, les unités. Après la grille, maintenant, il y a un paramètre qui est essentiel dans AutoCAD et qui a modernisé totalement ce logiciel, c'est la saisie dynamique. La saisie dynamique, c'est le petit bouton que vous avez ici, d'accord? Qui doit être impérativement, alors impérativement, toujours bleu, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça, si vous voulez, qu'AutoCAD ne met pas cette aide au dessin, ce petit icône, à disposition dès le début, c'est qu'il est activé par défaut. Donc si vous le désactivez, c'est vrai que tout de suite, vous engagez sur des petits soucis dans AutoCAD. En revanche, moi je trouve que c'est super important qu'il soit là, parce que le jour où cette option est désactivée, eh ben, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Alors pourquoi c'est l'enfer? Parce que je vais vous montrer d'abord comment fonctionne la saisie dynamique. La saisie dynamique, c'est simple. Quand vous sélectionnez un outil de dessin, comme la ligne, vous cliquez une fois, et même avant de cliquer, vous avez une petite étiquette, vous voyez, à droite du curseur, qui vous dit spécifier le premier point. Donc c'est une aide au dessin. Vous cliquez une fois, et puis là, vous allez avoir non seulement la dimension de votre ligne, mais vous avez aussi l'angle. Vous voyez, quand je déplace ma souris, j'ai l'angle. Donc ça, c'est quand même hyper pratique, c'est indispensable même. Donc j'appuie sur échappe, et maintenant je vais vous montrer ce que ça donne quand la saisie dynamique est désactivée. Donc on décoche saisie dynamique, on prend l'outil ligne, et là il ne se passe plus rien. Donc je vais cliquer une fois, voilà. Là je vais taper par exemple, je sais pas, je vais taper 100 et entrer. Alors l'information, je vais la voir en bas. En bas, ça veut dire quoi? Je vais la voir ici, dans les invites de commande. Donc vous voyez que le 100, on le voit ici, mais je ne l'ai pas du tout au niveau de ma ligne. Donc c'est un peu perturbant, surtout quand on connaît d'autres logiciels de dessin. 100 et entrée, voilà. J'appuie sur entrée, j'appuie sur échappe, et là, en cliquant dessus, voilà. Alors heureusement que j'ai le bouton propriété dynamique, et là j'ai bien fait un trait de 100. Bon, ça je vais vous montrer ça après. Bon. Mais c'est pas intéressant de ne pas l'avoir activé. Là on a toutes les options dans AutoCAD, et c'est plutôt pratique. Alors, la saisie dynamique, comme pour la grille, vous pouvez faire un clic droit, et puis vous avez les paramètres avancés de la saisie dynamique, où vous pouvez afficher ou désactiver pas mal d'options. Donc le jour où votre saisie dynamique est activée et que vous avez plein d'options en trop ou en moins, c'est là, ici, vous allez pouvoir activer ou désactiver notamment la saisie du pointeur, la saisie des cotes si possible. Donc ça c'est plutôt génial aussi quand vous avez les cotes automatiques, et puis les invites de commande, etc. etc. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais en tout cas voilà, pour cette option qui s'appelle la saisie dynamique. Alors on va passer maintenant au mode ortho. Alors comment savoir si vous travaillez en mode ortho ou pas? Alors premier indice, vous regardez dans votre barre d'état. Quand le petit bouton ici, qui est le mode ortho, est en gris, c'est qu'il est désactivé. Quand il est en bleu, c'est qu'il est activé. Voilà. Donc raccourci clavier, pour ceux qui aiment les raccourcis clavier, la touche F8. Donc j'appuie une fois sur F8, ça désactive. Une touche sur F8, ça active, etc. etc. Alors je ne sais pas si vous voyez,
mais au-dessus de mon ruban invite de commande, j'ai aussi ces informations-là qui s'activent. Ok. Donc quand il est désactivé, le mode ortho, je prends l'outil ligne, je vais cliquer dans l'espace, et là je peux tracer ma ligne vraiment où je veux, il n'y a pas de problème, je fais exactement ce que je veux. Ok. Alors à condition que l'accrochage à la grille soit désactivé, vous voyez que là il est activé, donc là je vais automatiquement m'accrocher à la grille, donc je ne peux pas faire ce que je veux, mais néanmoins je suis en ortho, donc je peux dessiner exactement ce que je veux, que je sois activé à la grille ou pas. Je peux dessiner mes traits dans n'importe quel sens. Donc on va enlever l'accrochage à la grille. Quand vous êtes en ortho, quand vous avez activé ortho, le suspense n'est pas insoutenable, puisque si j'appuie sur F8, on va bien voir que maintenant, mes traits vont strictement être tracés en X ou en Y. Je ne peux plus faire autrement. Alors, je peux éventuellement, en cliquant sur le point de départ, hop, refermer quand même une forme géométrique. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai quand même cette possibilité-là. Mais sinon, AutoCAD va me permettre de faire que des traits horizontaux ou verticaux. D'accord? Bon, là, le mode ortho, c'est désactivé. Alors justement, quand votre mode ortho est désactivé, sachez que vous pouvez quand même, par exemple, dessiner sur X et Y. Pourquoi? Parce que ça serait quand même injuste de se dire, bon bah là, il n'y a aucune reconnaissance de ma ligne X. Bon, à un moment donné, on y est, mais honnêtement, vous fiez pas du tout à la nature de votre trait. Donc si vous voulez ne pas travailler en mode ortho, mais quand même avoir la possibilité de vous accrocher en même temps sur X, sur Y, et de faire ce que vous voulez, eh bien vous cliquez ici sur le petit bouton qui s'appelle repérage polaire, qu'on va voir juste après. Quand vous êtes sur repérage polaire, regardez bien, c'est génial. L'axe, un des axes en fait, va se mettre en surbrillance, et là vous pouvez travailler aussi également sur un des axes. Vous voyez que en polaire avec la ligne verte, eh bien on va pouvoir s'accrocher tous les 90 degrés. Voilà. Et dans ce cas, on fait à peu près la même chose. Si je veux pas de mode ortho, je peux aussi, avec l'accrochage à la grille, vous voyez, tracer des lignes droites. Voilà. Donc là, je me dis que finalement, j'ai peut-être pas besoin forcément du mode ortho tout le temps. D'accord? Donc ça, c'est les préférences utilisateurs, ça sera à vous de voir. Des fois, pendant les exercices, on se mettra en mode ortho, parce que il faudra à un moment donné se dégager d'une situation un peu difficile, ou forcer le trait sur un axe X ou un axe Y. Ok? Donc on passe à la suite. Maintenant, on va voir l'outil repérage polaire. Bien, maintenant, on va voir les accroches objets. Alors, les accroches objets, c'est le petit curseur que vous avez ici, le petit bouton qui s'active ou se désactive avec la touche F3. Voilà. Donc F3, je désactive mon accroche objet. F3, je réactive les accroches objets. Dans la plupart des cas, on va avoir toujours l'accroche objet qui est activé. C'est hyper important. C'est ce qui fait que ce type de logiciel est performant. Exemple, sans savoir dessiner forcément une forme géométrique dans AutoCAD, on va pouvoir dessiner un rectangle. Alors vous pouvez le faire aussi, hein. Vous prenez l'outil rectangle ici, vous cliquez une fois, vous étirez, vous cliquez une deuxième fois, voilà. Et à partir de là, sur ce rectangle-là, on peut dessiner d'autres objets. Exemple, je prends la ligne, et ma ligne, je peux détecter à partir de ce rectangle, par exemple, le point d'extrémité ici. D'accord? Donc ce petit carré vert m'indique que c'est une extrémité. Comment le savoir? Eh bien, à droite de votre bouton d'accroche-objet, vous avez une liste qui vous dit quels sont les types d'accroche-objets qui sont déclarés. Ok? Si je décoche extrémité, voilà ce qui va se passer. Je prends ma ligne, et là, malheureusement, hop. Alors, il y a quand même une petite croix, mais c'est plutôt un point d'intersection. Parce qu'en effet, à ce point-là, on a deux lignes qui se croisent. Ok? Donc on a deux lignes d'intersection. Si je décoche maintenant intersection, alors là, les choses se compliquent. C'est que là, voilà, là je peux plus trop m'accrocher. Alors il y a quand même éventuellement des points qui se déclarent, parce que je dois chevaucher peut-être une zone au niveau de ma grille, vous voyez, il y a quand même des points qui sont détectés. Mais ça commence à devenir très compliqué. Et dans ce cas-là, j'avais encore une accroche objet qui était activée, peut-être que c'est celle-ci qui m'aidait, voilà. Voilà, extension, ça m'aidait quand même à m'accrocher. Là, maintenant, c'est fini, je ne peux plus m'accrocher. Donc, accroche objet égale 0, égale plus de précision. Et là, AutoCAD ne sert plus à rien.
Donc on va cocher accroche objet. Alors vous voyez, quand rien n'est coché et que je clique sur ce petit bouton, AutoCAD me propose donc cette fenêtre-là, qui est exactement l'équivalent de ce qu'on a ici. Donc je vais cliquer plutôt sur mon menu déroulant. Et puis je vais cocher, pour moi, les accroches objets nécessaires, de base, que j'active toujours quand je démarre un dessin. Donc je vais avoir besoin des extrémités. Je vais avoir besoin de quoi? Du milieu, très important. Quand je fais un cercle, eh ben, il faut que le centre soit détecté. Le centre géométrique aussi, c'est super bien. Alors les nœuds, non, pas forcément. Les nœuds, c'est-à-dire que quand vous allez approcher votre curseur de dessin près d'un point, il va détecter automatiquement ce point. Les cadrans, très bien. Je vous ferai une petite démo après. Et puis, intersection, extension, perpendiculaire, non, pas forcément, proche, très bien. Donc, et puis intersection projetée, très important. Donc voilà pourquoi, au démarrage d'AutoCAD, j'aime bien avoir toutes ces accroches objets d'activer, c'est qu'elles me permettent de dessiner eh bien, des projets intégralement sans avoir à les recocher à chaque fois. Alors on va les voir petit à petit. Donc l'extrémité, c'est simple, hein, on l'a vu ensemble. Ça se déclare par un petit carré vert, voilà. Ensuite, vous avez dans l'ordre le point du milieu. Donc le point du milieu, c'est un triangle vert. Quand je vais sur le milieu d'une ligne, voilà, vous avez ce petit triangle qui s'affiche. Ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, alors peut-être que je vais... si je mets cette fenêtre-là... Non, je ne peux pas travailler en même temps, c'est dommage. Ensuite, on a le centre géométrique. Alors le centre géométrique, c'est super bien aussi. Ça fait que lorsque vous avez un carré, un rectangle, voire une forme complètement abstraite, eh bien vous allez pouvoir démarrer du centre de cette forme. Vous voyez, il y a un petit logo qui apparaît. Et je peux par exemple rejoindre le point du milieu de mon rectangle, qui n'existe pas, qui est fictif. Donc ça c'est super si vous voulez mettre une suspension au milieu d'une pièce. Ça c'est terrible. Ensuite, vous avez dans la liste, donc les nœuds, bon, on les a pas vus, mais je vais vous montrer ça rapidement. On va dessiner des points, donc plusieurs points. Hop, donc je vais faire un point ici, un point là, un point là. Vous voyez, c'est tout petit point minuscule. Avec ma ligne, si je veux m'accrocher dessus, bah là je peux, d'accord, mais c'est parce que j'ai un point j'ai une accroche qui s'appelle proche, donc éventuellement on peut. Mais si je décoche l'accroche proche, mais que je mets nœud, voilà, cette fois-ci, ma ligne elle va détecter uniquement que les points. Voilà, vous voyez, donc là je peux cliquer sur ce point, je peux m'accrocher ici, et je peux m'accrocher ici. Bon, mais ça on verra ça plus tard quand on verra tous les outils de dessin. Ensuite, on va enlever nœud, les cadrans. Très bien les cadrans. Quand je fais un cercle, le cadran, bah, ça va détecter automatiquement le nord, vous voyez, sous forme d'un losange vert, le sud, l'ouest, pardon, et l'est. Ok? Donc ça c'est plutôt génial. Ensuite, on a les intersections. Donc les intersections, très simple. Je fais une ligne, je fais une autre ligne. Je refais une ligne à partir de cette intersection de lignes, et hop, automatiquement, vous voyez, une petite croix verte qui m'indique les intersections. Donc ça, c'est les intersections. Ensuite, on a les extensions. Alors ça, c'est génial. Génial, génial. On vous rappelait tout à l'heure, je vous refais un petit topo. Je dessinais une ligne et je touchais un point, voilà. Puis, j'en touchais un autre. Et en touchant les deux, à un moment donné, vous voyez, il y a des petites lignes de repérage d'accroche-objet. Donc ça, c'était l'icône qui est ici. Et ben, il y a une aide au dessin aussi qui est plutôt pas mal. C'est que quand vous avez deux lignes qui partent vers un point fictif, vous voyez, l'intersection, le sommet de cette petite montagne fictive, là, si je mets extension, ça veut dire que lorsque je vais dessiner, et que je clique par exemple sur ce point, vous voyez, en fait, on va prolonger. En fait, on a une petite indication verte qui prolonge eh bien, mon trait. Donc ça, c'est plutôt génial. Et puis si je prends ma ligne et que je touche ce point, regardez bien, hop. Donc on va vraiment dans le prolongement de cette ligne, ça c'est vraiment super. Et puis là, on a l'intersection des deux, donc c'est vraiment idéal pour travailler. Donc là, je peux rejoindre finalement ces deux points. Et c'est vraiment top. Voilà.
Donc dans l'aide au dessin, c'est vraiment super. Imaginez, vous dessinez un plan avec deux murs qui se touchent pas, ou vous récupérez un fichier AutoCAD, ou quelqu'un commence à dessiner un escalier avec des lignes qui n'arrivent pas au bout, des lignes, ou aux intersections, bah là, vous allez pouvoir tout corriger avec ça. Après, on a les insertions. Alors les insertions, c'est vraiment spécial. On va surtout retrouver les points d'insertion avec ce qu'on appelle les blocs. Alors les blocs, on les verra un petit peu plus tard, je vous montre un petit peu. Dans insertion ici, on peut insérer ce qu'on appelle des blocs. Là, j'ai fait un canapé rapidement en vue de dessus. Et ce canapé, bah, je l'insère dans mon projet. Et vous voyez que en déplaçant mon objet, ma croix ici, ma petite croix blanche, qui me sert de point de sélection et de point d'accroche quand je dessine, elle est fixée en haut à gauche de mon canapé. Ok, donc je vais cliquer, je vais relâcher mon objet. Maintenant, quand je resélectionne cet objet, vous voyez que le petit point ici, c'est ce qu'on appelle le point d'insertion. Donc le point d'insertion, il est à l'arrivée lorsque vous glissez votre objet, et puis vous cliquez dessus, et ça permet de déplacer l'objet. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Bon, mais c'est rare qu'on utilise... pour l'instant, on ne va pas utiliser les points d'insertion. Donc d'ailleurs, c'était décoché, c'est juste pour pouvoir les détecter quand on dessine. Ensuite, on a les perpendiculaires. Alors ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire que vous, quand vous allez dessiner une ligne, si vous partez d'un point n'importe où et que vous allez vers une ligne, regardez bien, quand je vais toucher ma ligne, ici, eh bien j'ai un petit symbole, voilà, qui m'indique, voilà, très important, ce petit point-là, hop, ce petit angle-là, m'indique que ma ligne est strictement perpendiculaire. Et je pourrais le vérifier avec les annotations, avec les cotations angulaires, par exemple. Ici, on a des super outils, un clic, hop, et regardez bien, youpi, là je suis bien à 90 degrés, donc ma perpendiculaire a très bien fonctionné. Donc ça permet de faire des lignes perpendiculaires. Alors attention à cette accroche-objet, parce qu'elle force les lignes souvent à être perpendiculaires. C'est-à-dire que si vous décochez toutes les accroches-objets et que vous laissez perpendiculaires, voilà ce qui va se passer. C'est que lorsque vous allez dessiner assez librement une ligne, si je veux m'accrocher pile poil ici, sur cette ligne, eh bien AutoCAD, il a détecté déjà le point perpendiculaire, et quand je vais cliquer, regardez bien ce qui se passe, hop, il me l'accroche, il me force l'accroche ici. Donc ma ligne, elle sera tout le temps perpendiculaire. Donc ça peut être par contre une contrainte, plutôt qu'une liberté de dessin. Donc dans ce cas, moi ça me plaît pas trop, donc je vais l'enlever pour l'instant. Ensuite, vous avez les tangentes. Allez, on coche. Alors les tangentes, c'est quoi? Bah, le point de tangente, c'est lorsque vous avez par exemple un cercle, que vous dessinez une ligne de n'importe où, ici par exemple, et que cette ligne vient toucher un bord du cercle sans le traverser. Vous voyez? Donc ici, hop, je peux toucher ce point de tangente, voilà. Et ça fait que ma ligne, si je la continuais, donc je pourrais très bien la continuer avec mon accroche-objet ici, qu'on appelle extension. Je vais chercher ici le point d'extrémité. Voilà, je vais continuer ma ligne, et vous voyez bien que ma ligne, elle passe par mon cercle, mais elle ne traverse pas le cercle. Donc là, on est sur de la tangente. Après, on a proche. Alors proche, c'est sympa. Proche, ça permet de s'accrocher n'importe où sur une ligne. Par exemple, sur un autre logiciel comme SketchUp, il y a des points rouges sur une ligne. Quand vous touchez un point rouge, ça veut dire que vous vous accrochez où vous voulez, n'importe où sur la ligne. Et là, le symbole proche, c'est un petit sablier vert, vous voyez, comme un X vert, voilà. Et ça me permet de m'accrocher très librement sur ce point. Ensuite, intersection projetée. Donc intersection projetée, bon bah ça on l'a vu, hein. Les intersections projetées, ça permet tout bêtement, lorsque vous avez deux lignes, hop, de trouver leur intersection en prenant un point ici, voilà. Et là, voilà, là vous avez l'intersection projetée de ces deux lignes. Donc quand on parle de projeter, c'est-à-dire qu'on imagine, on va imaginer que cette ligne se poursuit, donc on va projeter en fait son image, soit sur son trait, soit on cherche l'intersection projetée de deux lignes qui continuent en fait. Et puis la parallèle, alors la parallèle, c'est simple, vous prenez une ligne, vous commencez à dessiner, et puis si vous voulez qu'elle soit parallèle à cette arête-là, bah, vous touchez cette arête, et à un moment donné, hop, voilà, on va trouver la parallèle.
ok? Et vous avez ici, je peux pas vous le montrer, si, je vais vous le montrer là, hop, voilà. Là, vous voyez, il y a un petit symbole avec deux lignes parallèles qui indiquent que vos deux lignes seront strictement parallèles. Alors, j'aurais pu vous expliquer les accroches-objets plus tard, lorsque vous allez apprendre avec moi à dessiner. Maintenant, je trouve que c'est important en amont de décortiquer l'interface d'AutoCAD pour déjà se préparer à la suite. Vous voyez, quand on commencera à faire des lignes, vous aurez déjà plein d'outils en tête, sans l'avoir forcément pratiqué, mais pour vous débrouiller déjà sur certaines opérations. Ok? Donc voilà, ça c'était donc les accroches-objets, donc indispensables, un des points forts de ce logiciel. Donc on aura l'occasion d'utiliser beaucoup plus tard. On avance sur la prochaine vidéo. Alors on va parler maintenant des propriétés rapides de l'objet. Sachez que quand vous dessinez un objet dans AutoCAD ou d'autres logiciels de dessin, quand vous faites un trait, eh bien, dans les logiciels de conception assistés par ordinateur, eh bien, vous pouvez, quand vous sélectionnez votre trait, eh bien, avoir des informations dessus. Alors que ce soit un cercle, un rectangle ou un trait lambda, vous avez la possibilité d'avoir des infos dessus. Pour avoir ces informations, on va notamment utiliser ce qu'on appelle la propriété rapide. La propriété rapide, c'est un des petits boutons qu'on a activés tout à l'heure, en tout cas qu'on a mis en préférence dans la barre d'aide au dessin. Si vous ne l'avez pas, cette propriété rapide, vous cliquez sur le menu déroulant ici à droite, et vous activez propriété rapide, ok? Bon. Donc il faut l'afficher et il faut l'activer en bleu. Ça veut dire que maintenant, lorsque je vais sélectionner par exemple ce trait, je clique dessus, vous voyez, il y a une fenêtre qui apparaît, et qui m'indique la couleur de ce trait. Pour l'instant, ce trait est blanc et à la couleur du calque. Il est sur le calque 0. Le type de ligne, la couleur du calque par exemple, sa longueur et même son angle. Ok? Si j'appuie sur échappe, ça permet d'enlever la sélection en cours et je clique sur mon cercle. Et attention, hop, voilà, quand je clique sur le cercle, le cercle a pas mal de propriétés. L'intérêt vraiment de cette fenêtre, c'est qu'en fonction de l'objet que vous sélectionnez, vous allez pouvoir notamment, ici par exemple, changer le rayon. Si je mets 50 et entrée, voilà, j'ai changé le rayon de mon cercle. Donc c'est plutôt pratique, on peut changer et les rayons, et aussi le diamètre. Quand je sélectionne mon rectangle, c'est ce qu'on appelle une polyligne. Donc ça veut dire que AutoCAD, c'est pas ce que c'est qu'un rectangle. Pour lui, il voit une forme géométrique qui part d'un point A vers un point B, enfin vers le même point. C'est une ligne qui est fermée. Voilà, c'est une forme fermée, mais pour lui, c'est pas un rectangle, donc vous n'aurez pas les informations de largeur et de profondeur, par exemple. Ok? Donc cette fenêtre de propriété rapide est pratique. Alors, ce qui peut être éventuellement agaçant. Donc j'appuie sur échappe et j'enlève ma sélection. C'est que lorsque vous cliquez, votre fenêtre reste un peu longtemps et puis des fois elle vous gêne un petit peu dans vos manipulations. Vous pouvez gérer cette gestion d'apparence de fenêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, regardez bien, tant que votre fenêtre est ouverte, vous pouvez cliquer sur le petit bouton d'option qui est juste là. Il faut avoir de sacrés yeux, vous voyez. Il y en a partout dans AutoCAD. Donc avec ce petit bouton, on va cliquer dessus. Et là, vous avez des paramètres. Ok? Et vous avez aussi le mode d'emplacement. C'est-à-dire qu'on peut soit lui définir à cette propriété rapide un emplacement statique, c'est-à-dire que la fenêtre apparaîtrait par exemple toujours en haut à gauche, pourquoi pas, ou alors par rapport au curseur. Le curseur c'est quoi? Le curseur c'est ça, c'est l'emplacement de votre bouton de souris. Je clique sur mon rectangle, hop, ma fenêtre elle arrive toujours en haut à droite de mon curseur. Je clique sur mon cercle, hop, donc je zoome, je clique, voilà. Elle apparaît toujours pareil. Et vous voyez, il y a vraiment une distance spécifique entre mon curseur et le bord inférieur gauche de ma boîte de dialogue. Et c'est ça qu'on va changer. Donc on clique sur le petit engrenage. Voilà. On va dans Paramètres. Et là, vous avez des options de propriété rapide. Donc ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est l'emplacement de la palette. Donc ça apparaît toujours en haut à droite de mon curseur et à une distance en pixels de 50. Donc si je veux que la distance soit 2 fois plus grande, on va mettre 100. D'accord, on appuie sur OK, Entrée. Et maintenant, quand je sélectionne mon objet, on voit que la palette, hop, propriété rapide est beaucoup plus loin.
Alors je vous suggère quand même, dans un premier temps, de laisser le paramètre par défaut. D'accord? C'est réglé comme ça, c'est qu'il y a une utilité, et au niveau pratique, c'est important. Donc on retourne dans l'engrenage, on va dans Paramètres, et ici, on met 50. OK. Et là, c'est revenu à la normale. Donc quand vous allez resélectionner un trait, eh bien l'écart sera toujours le même. Voilà pour les propriétés rapides. Nouveau chapitre, le chapitre du dessin. On va voir tous les outils de dessin, une grande majorité, qui vont vous permettre de faire plein de formes diverses et variées. Et le premier outil qu'on va utiliser, c'est l'outil ligne. L'outil ligne, vous retrouvez cet outil soit sous forme d'icône, voilà, dans le groupe dessin, dans le ruban début, soit, eh bien, vous pouvez, si je clique une fois par exemple dans mon espace de dessin, vous appuyez sur la touche L et Entrée. OK, et là vous avez votre ligne. D'accord? Ce qui vous permet, en un clic, d'accrocher votre ligne dans votre espace de dessin, vous déplacez votre souris, vous cliquez une deuxième fois, et vous avez terminé votre ligne. OK? Alors, vous la terminez pas tout à fait, puisque si vous continuez à déplacer votre souris, vous voyez que votre forme, elle va à chaque fois continuer. Et puis on peut cliquer une troisième, une quatrième fois, et si je reclique sur le point d'origine, voilà, j'ai fait une forme par exemple fermée, j'appuie sur Échappe pour terminer. Donc à chaque fois que vous allez dessiner une ligne, c'est toujours pareil, vous cliquez une fois, une deuxième fois. Si vous avez terminé votre dessin, vous appuyez sur la touche Échappe, d'accord? Et vous pouvez passer à autre chose. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Quand j'ai appuyé sur Échappe, j'ai pas de mon curseur, c'est pas un outil de dessin, c'est un outil de sélection. C'est-à-dire que si je clique sur mon trait, voilà, mon trait est sélectionné. On l'avait vu rapidement quand on avait vu justement les propriétés rapides. Et bien ça me permet d'avoir la propriété, la longueur de mon trait. Ok? J'appuie sur Échappe, tant que mon trait est sélectionné, j'ai sa propriété. Mais je ne peux pas la changer en termes de longueur. Je peux juste consulter la taille du trait. Donc je reprends l'outil ligne, on va voir une deuxième notion. Quand vous cliquez une fois, vous spécifiez un premier point, et puis là vous avez deux informations en permanence. Vous avez la longueur de votre trait et l'angle ici de votre trait. C'est-à-dire que au départ, quand vous faites une ligne horizontale, vous partez de l'angle 0, et plus vous progressez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et plus vous augmentez, vous voyez, la valeur de votre angle. Donc, si je veux faire, par exemple, une ligne avec un angle 0, eh bien, soit je suis l'axe X, et dans ce cas, j'ai juste à taper la valeur, et je vais taper 100 et Entrée, Échappe pour quitter. Mais si je veux m'assurer que mon trait il est bien à 0, ben c'est super parce que je peux cliquer une fois, je déplace ma souris, tiens, je vais la mettre déjà dans un angle particulier, je tape 100, et je vais appuyer sur Tabulation. Et en appuyant sur Tabulation, j'ai tout de suite accès, vous voyez, à la deuxième information qui est l'information d'angle. Du coup, je vais mettre 0. Et pour valider ça, soit j'appuie sur Entrée, soit je rappuie sur Tabulation. Et en rappuyant sur Tabulation, je vais switcher entre l'angle et la dimension de mon trait, vous voyez? Si je rappuie sur Tabulation, je retourne sur l'information d'angle. Et je me dis, bah, tiens, finalement, tu vas avoir un angle, ton trait, il fait 15 degrés d'angle, donc 15 tabulation. Et j'ai comme ça mon trait qui va bouger à chaque fois. Donc tabulation, 0, tabulation, longueur de trait. Et quand c'est terminé, on appuie sur Entrée. Voilà. Échappe pour quitter. Donc j'ai mon trait, vous voyez, qui s'est dessiné. Quand votre trait est dessiné, si vous le sélectionnez, voilà. Donc vous avez la longueur de votre trait. Vous avez l'angle. Donc ça vous permet comme ça de consulter ces informations. Si vous voulez supprimer votre trait, rien de plus simple, vous appuyez sur Supprimer, je reclique sur un deuxième trait, Supprimer. Et si vous voulez supprimer tout un ensemble de dessins, eh bien vous cliquez soit en laissant votre doigt appuyer sur le bouton gauche, dans ce cas, il y a une sélection sous forme de lasso qui apparaît. Il suffit d'aller dessiner la zone, voilà, tout autour de votre trait à sélectionner. Vous relâchez et vous supprimez. CTRL Z, je reviens en arrière. Vous pouvez aussi, juste en cliquant rapidement avec l'outil de sélection, je clique et je relâche, faire une sélection rectangulaire.
ok? Et dans ce cas, vous pouvez faire une sélection plus rapide, parce que là, en 2 clics, je vais choisir un angle, voilà, je fais une diagonale, un autre angle, et on supprime. Voilà, donc là vous savez déjà comment on peut dessiner un trait, non seulement de façon libre, de façon paramétrée, et puis avec un angle. On a vu la ligne, et bien maintenant on va aborder la polyligne. Alors sachez que quand j'ai commencé à regarder AutoCAD pour la première fois, j'ai vu les outils, ce qui m'intéressait parce que j'aime le graphisme, je suis graphiste en fait de base, et j'aimais bien ces outils-là, ça me rappelait des outils dans d'autres logiciels, et puis j'ai vu la ligne, ok, bon, je l'ai testé. J'ai vu la polyligne, et je l'ai testé aussi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la différence? J'ai mis un peu de temps à comprendre. Je vais vous montrer à peu près ce qu'on va faire au début, quand on découvre AutoCAD, donc on prend la ligne, d'accord? Toujours pareil, un clic, on y va, un clic, voilà, on prend la ligne, et puis on prend la polyligne, et on se dit, bah, on va l'utiliser comme une ligne, en fait. Donc, un clic, et échappe. Et là, en fait, on se retrouve avec les deux mêmes objets. Donc, vous allez cliquer sur une ligne, vous vous retrouvez avec 3 petites poignées. Une poignée ici, qu'on peut étirer, voilà. Une poignée au centre. Alors, la poignée au centre, elle sert à quoi? Bah, elle sert à déplacer l'objet. Voilà, pour l'instant, on n'a pas vu d'outil de déplacement, donc ça sert à déplacer l'objet. J'appuie sur échappe, donc ça s'appelle ligne. J'appuie sur échappe, et ça s'appelle polyligne. Bon, bah du coup, je vois 3 points aussi. Alors en effet, le petit point au milieu est différent. Quand vous cliquez dessus, et ben, vous pouvez aussi déplacer votre outil. Je vais enlever la propriété rapide, là, ça me gêne un petit peu. Hop, on enlève le bouton. Mais il y a des informations en plus. On a étiré, ajouter un sommet, convertir en arc. Et là, ça donne quoi? Quand on va dessus, hop, je reprends le petit bouton, voilà, on survole, et il se passe absolument rien, ça fait juste une action. Bon, bref, voilà, il y a une toute petite, enfin, il y a une différence, et on va voir maintenant comment ça fonctionne. Alors, une ligne et une polyligne, on va tout de suite voir la différence en faisant des formes géométriques fermées. Je prends ma ligne, je dessine une forme géométrique fermée, comme ça, ok? J'appuie sur échappe. Je prends ma polyligne, et je fais à peu près le même type de forme. Voilà, le même type de forme, comme ça, et comme ça. Ok? J'appuie sur échappe. Donc là, on a les mêmes types de formes, donc je vais recliquer sur ma ligne, donc je clique une fois sur ma ligne, d'accord, j'ai une ligne, j'appuie sur échappe, je clique sur ma ligne ici, et là, petite différence, c'est que toutes les lignes sont connectées. Une polyligne, quand vous dessinez une polyligne et que vous fermez votre forme, ça forme un seul et même tracé. Donc, qu'est-ce qu'une polyligne dans AutoCAD? Bah, une polyligne, ça va être un rectangle. Un rectangle, c'est aussi une polyligne. Quand je clique dessus, là, cette fois-ci, je vais remettre ma propriété rapide pour qu'on puisse voir. C'est une polyligne, donc c'est un seul et même objet. Et c'est intéressant parce que la polyligne a des propriétés que ne va pas avoir une ligne tracée comme ça. Par exemple, quand vous faites un remplissage de forme, c'est quand même bien pratique d'avoir une polyligne parce que vous êtes sûr que toutes les lignes, normalement, en tout cas une forme rectangulaire, est bien fermée. Si vous prenez une ligne, vous pouvez vous tromper, puis à un moment donné, ne pas joindre forcément les deux bouts. Voilà. Et le jour où vous faites un remplissage de forme, ça peut être embêtant. Okay, alors attention, néanmoins, vous pouvez très bien avec une polyligne faire aussi ce genre de forme non remplie. Voilà, je peux très bien faire une polyligne et m'arrêter là aussi. Ok? Donc là, si je sélectionne mon objet, c'est une forme fermée de loin, c'est une polyligne, mais ça n'empêche pas que plus tard, si je remplis ma forme, je risque d'avoir aussi des problèmes. Bref, de toute façon, on abordera ça un petit peu plus tard. Donc voilà, donc j'ai la possibilité de créer un tracé avec l'outil ligne, mais toutes les lignes seront éclatées, d'accord? Ou alors une polyligne où j'ai une forme qui est complète. Donc l'intérêt de la polyligne, c'est quoi? Bah, c'est que lorsque, par exemple, vous allez faire un déplacement de point, exemple celui-ci, je déplace mon point, eh bien vous avez les deux lignes qui sont attachées à ce point, qui vont bouger en même temps, d'accord? Je sélectionne ma forme ici, si je sélectionne ce point, voilà ce qui se passe. Donc j'ai déjà plus de problèmes, si je veux que ma forme géométrique soit bien soudée. À la limite, je peux sélectionner, donc je fais une sélection, un clic rapide de droite à gauche, qui prend mes deux traits. Là, je pourrais obtenir aussi le même résultat, ok?
Mais il faut penser à sélectionner les deux traits. Ce qui va être différent aussi sur la polyligne, c'est que lorsque vous survolez le point du milieu d'une forme, vous pouvez convertir, par exemple, ce point en arc. Donc là, je vais cliquer ici, convertir en arc, et dans ce cas, vous voyez, vous pouvez étirer cette ligne pour faire une forme géométrique. Donc on va enlever tout ça, je vais vous montrer ça avec un rectangle. Donc je dessine un rectangle, hop. Et puis ce rectangle, je le sélectionne, je survole le petit point du milieu. Voilà. Et là, je vais convertir en arc. Et là, on pourrait rentrer une valeur de déplacement. Et là, on a un bord arrondi. Si je fais la même chose avec ma ligne, donc je vais me mettre en ortho, F8, je vais faire à peu près le même type de forme, vous allez vite comprendre. Là, je viens toucher ce point, voilà, pour être en mode projeté. C, clore, entrée. Donc là, on est bien d'accord que si on clique sur la ligne et qu'on attend le survol, il ne se passera rien, mais surtout si je déplace ma ligne, hop, ma forme se casse automatiquement. Là, si je veux agrandir mon rectangle, bah c'est super, je clique sur mon rectangle, sur ma polyligne, je clique ici, sur ce petit point, et j'étire vers la gauche, et je peux même taper une valeur de déplacement, je ne sais pas, je vais mettre 100 et entrée, voilà. Et j'ai déplacé ma forme. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités. Vous pouvez aussi rajouter des points. Exemple, je me mets ici, voilà, je vais ajouter ce qu'on appelle un sommet, je vais l'ajouter là par exemple, spécifier un nouveau point, vous voyez que j'ai rajouté de nouveau un point, et je peux déformer ma forme géométrique en rajoutant un autre point. Je peux ici arrondir par exemple, convertir en arc, comme ça, et là convertir en arc aussi. Donc bref, on va pouvoir faire des formes géométriques un peu plus diversifiées, un peu plus marrantes avec les polylignes. Maintenant qu'on a vu ensemble la différence entre les deux, dans l'usage quotidien d'AutoCAD, ce qui se passe généralement, c'est que on va être amené à créer des formes géométriques qu'on va vouloir soit convertir en polyligne, voilà, comme c'est ce type de ligne, ou à l'inverse, je peux très bien en fait avoir une polyligne que je veux éclater pour X raisons, c'est-à-dire que je veux plus que ce soit que tous les traits soient liés, j'ai envie par exemple, de décomposer ma forme parce que cette cloison, elle sera plus épaisse que celle-ci, etc., etc. Donc on va voir maintenant, dans la vidéo suivante, deux fonctions qui vous permettent de soit créer une polyligne, soit de décomposer une polyligne. Dans la vidéo précédente, on a vu comment créer des polylignes. Maintenant, je vais vous montrer, comme je vous ai dit à la fin de la dernière vidéo, comment soit joindre un tracé qui n'est pas en polyligne, ou soit décomposer une polyligne. Donc là, j'ai deux formes différentes, d'accord? Ici, j'ai un objet de type polyligne, j'appuie sur échappe. Ici, j'ai un objet de type ligne décomposée, ok? Donc là, premier tour de magie, eh bien, on va sélectionner tout ce tracé et on va le transformer en polyligne. Pour ça, donc je vais sélectionner, je vais faire un grand rectangle de sélection ici, de tous mes objets, voilà. Et je vais appliquer la fonction joindre. Alors la fonction joindre, on pourrait très bien la trouver par exemple dans les options ici, d'accord? Donc on l'a ici. Ou alors vous tapez J, donc première lettre de la fonction, voilà, on a joindre et on appuie sur Entrée. Et maintenant, quand je clique sur ma forme géométrique, eh ben, j'ai une polyligne. Ok, donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, ici à droite, voici le deuxième acteur de cette fonction, la polyligne qu'on veut décomposer. Dans ce cas, je vais utiliser, pour décomposer, je tape les 3-4 premières lettres de la fonction, donc D, E, C, décomposer, voilà. Je choisis la fonction décomposer lorsque je vais cliquer. Voilà. Ma forme géométrique est devenue un ensemble de lignes décomposées. Donc là, ça va être super intéressant, parce que dans les exercices qu'on aura à faire un petit peu plus tard, on sera amené à peut-être à créer des polylignes, des formes qu'on va couper, qu'on va décomposer. Donc c'est là où c'est intéressant. Quand on fait du design, on va créer une forme à partir d'une autre, on va les assembler, etc. Ok? Alors, dans un souci aussi, par la suite, de fonctions répétées, par exemple, imaginez que vous avez plusieurs rectangles à décomposer, ça peut arriver, voilà.
et plusieurs lignes à joindre de nouveau. Là, on a une ligne. Donc je vais m'amuser en fait à décomposer toutes ces formes géométriques. Donc plutôt que retaper la fonction, regardez, il y a un truc qui est génial avec la saisie dynamique d'AutoCAD, c'est que tant que votre curseur est dans la zone d'objet, si vous appuyez sur la flèche du haut du clavier, eh bien vous avez un historique des dernières fonctions que vous avez utilisées. Donc je vais trouver à un moment donné, hop, la fonction décomposer. Donc je clique sur décomposer, je sélectionne l'objet à décomposer, par exemple celui-ci, hop, entrée, et c'est fait, voilà, c'est décomposé. Et maintenant je veux joindre de nouveau mon objet, donc je le sélectionne, flèche du haut, hop, plusieurs fois, ça y est, joindre, entrée. Et là j'ai réussi à joindre ma forme. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc il va vous lister les dernières actions qu'il a fait. Et souvent, vous voyez qu'on peut aller très loin dans les fonctions. Donc flèche du haut, quand vous avez votre curseur de sélection, permet de revenir sur l'historique des fonctions. Voilà. Et flèche du bas, ça va vers le futur, et le haut vers le passé. Voilà. Voilà, donc on a vu les deux fonctions, joindre et décomposer. On peut passer à la suite. Bien, alors maintenant, on va attaquer les cercles. Donc les cercles, ce sont les outils que vous allez retrouver dans le panneau dessin. Vous voyez qu'ici, il y a un cercle qui a une drôle de tête, parce que c'est un cercle que j'ai utilisé précédemment. Donc je vais revenir sur le menu déroulant ici, et par défaut, vous avez un cercle centre-rayon. D'accord? Donc le cercle centre-rayon est très simple à dessiner, puisqu'il suffit de cliquer sur le cercle. Voilà. Je vais cliquer n'importe où dans mon espace objet. Voilà, on me demande de spécifier le centre du cercle, donc je clique, ensuite je déplace, vous voyez mon outil, donc j'ai une ligne orange en pointillé qui indique le rayon de mon cercle, et là en temps réel j'ai une valeur, donc si je veux un cercle qui fasse 50 de rayon, donc 100 de diamètre, il suffit de taper 50, pendant que je suis en train d'étirer avec ma souris, j'appuie sur Entrée, et là j'ai mon cercle. Alors comment vérifier l'information de rayon? Je vais cliquer une fois sur mon cercle. Ok. Et si vous avez les propriétés rapides qui sont activées, donc cette petite fenêtre ici, vous vous rappelez, le bouton de propriétés rapides, c'est cette espèce de petite calculatrice que vous pouvez activer. Si elle est désactivée, ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, il y a plein d'infos. Donc vous avez le rayon qui est de 50, il vous donne aussi le diamètre, et on vous donne également la circonférence, qui peut être très important. Et l'aire aussi de mon cercle. Donc quand j'ai dessiné mon cercle, là, j'ai des petites poignées, vous voyez. Alors, ces poignées-là sont des poignées d'étirement. Ce qui est sympa, c'est que si vous survolez la poignée ici, on va vous donner en information ici le rayon automatiquement, donc c'est bien aussi de pouvoir se renseigner. Lorsque je clique sur ma poignée et que je l'étire, hop, et ben ça va agrandir automatiquement le cercle. D'accord? Vous pouvez renseigner également ici une information. Donc là, pour l'instant, je pars de 50. Si je veux 100 de rayon, si je tape 100 et Entrée, voilà, j'ai mon rayon qui fait 100. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités de modifier le cercle. Ici, si je fais 50 et Entrée, donc je peux le modifier par ce biais-là. Je peux le modifier aussi par la propriété rapide. Donc je double-clique dans mon champ rayon, je mets 20 et Entrée, et là j'ai changé la propriété de mon cercle. Si vous cliquez sur le centre du cercle, et que vous déplacez votre souris, bah là ça va déplacer juste votre cercle, d'accord? Voilà pour les bases du cercle. Donc si je veux faire par exemple un autre cercle avec d'autres propriétés, par exemple ici centre diamètre, je clique sur centre diamètre, je clique à droite de mon cercle, et là si je tape 100 et Entrée, bah là j'ai fait un cercle, voilà, je vais cliquer dessus, avec un rayon de 50 et donc un diamètre de 100. Voilà pour les propriétés de base du cercle, donc centre par rayon par défaut, et vous pouvez aussi passer en cercle avec une information de diamètre. On va voir dans la vidéo suivante les types de cercles. Voyons maintenant les différents types de cercles. Donc je vais sélectionner mes cercles pour l'instant, j'appuie sur Échappe pour quitter par exemple la création d'un cercle, je fais une sélection de gauche à droite comme ça, et j'appuie sur supprimer. Donc un clic, je déplace ma souris et un clic. Dans le menu déroulant, on a par exemple un cercle à 2 points. Vous voyez que là j'ai vu, on a fait centre rayon, centre diamètre. Là j'ai mon cercle à 2 points. Alors le cercle à 2 points, vous allez pouvoir le dessiner en vous accrochant sur 2 points d'extrémité
deux points de tangente ou de ce qu'on appelle les cadrans d'un cercle. Alors pour étudier ces types de cercles, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil ligne, et puis je vais dessiner une ligne verticale. Alors si j'appuie sur F8, je suis en ortho, voilà. Si j'enlève F8, je suis plus en ortho. Je vais descendre ma ligne, je vais taper 100 et entrer. Je tourne à droite, 100 et entrer. Je remonte, 100 et entrer, et échappe. Donc là, j'ai une première forme géométrique. Cette forme géométrique, je veux la dupliquer à droite. Donc, un clic, je déplace vers en bas à droite, je fais une sélection. Et un clic. Donc, un clic ici, je déplace, un clic en diagonale. CTRL-C, CTRL-V, et un clic. Ok, CTRL-V, et un clic. Donc on va jouer, échappe, pour quitter la fonction. Là, avec ces trois petites formes géométriques, je vais m'amuser avec les types de cercles. Comme ça, vous allez bien comprendre. Donc le premier, c'est le cercle à 2 points. Donc là, il me dit spécifier la première extrémité du diamètre du cercle. Donc ici. Alors, faites attention, s'il n'y a pas le petit carré vert qui est appliqué, l'accroche objet, il faudra ici cliquer sur le bouton d'accrochage. Voilà, donc faites attention que l'accroche objet soit bien actif en bleu. Sinon il n'y aura pas d'accroche objet, je vous montre tout de suite. Voilà, on l'enlève. Et bien là, il ne se passe plus rien du tout. Donc on active. Et puis dans la liste des accroches objets, faites attention à ce qu'extrémité soit bien cochée. Dans ce cas, lorsque je fais mon cercle à 2 points, ben rien de plus facile, regardez bien, un clic ici, et j'ai mon cercle qui vient automatiquement s'accrocher. Et là, on voit bien que le diamètre fait 100. Bah, c'est logique, puisque ma ligne ici fait 100 aussi. D'accord? Donc là, on est bon. Donc on peut faire ce type de cercle, précisément dans cette forme géométrique. Je clique sur mon cercle, j'appuie sur supprimer pour l'enlever. Autre type de cercle, le cercle par 3 points. Alors le cercle par 3 points, bah, c'est la même logique. Donc vous allez cliquer sur 1, un deuxième point ici, un deuxième point ici par exemple, et vous voyez que votre cercle, il passe par ce point, mais également il touche ce point et il touche ce point. Ok? Donc en fonction des dessins que vous avez à faire, des dessins techniques, ça peut être très utile. Je vais supprimer mon cercle et je passe à autre chose. Maintenant, vous avez les 2 points de tangence et rayon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux, par exemple, enfermer un cercle dans une pièce ou dans une forme. Donc, je vais cliquer une fois sur ma ligne. Là, vous voyez qu'il y a un petit logo qui apparaît. C'est ce qu'on appelle la tangente. Donc, ça veut dire que mon outil ma forme géométrique va toucher cette ligne. Mais elle va également toucher cette ligne. Donc, un deuxième clic. Et puis, troisième information, vous allez rentrer le rayon du cercle. Donc, mon cercle, je ne veux pas qu'il soit trop grand. Je ne vais pas mettre en rayon, si je mets 50 ou si je mets 60, mon cercle risque de sortir de ma boîte, là, que j'ai créée. Donc je vais mettre 20 et entrer. Et là, dans ce cas, vous voyez, votre cercle vient toucher les 2 lignes. Il a bien un rayon de 20, un diamètre de 40, donc il rentre parfaitement dans ma boîte. On va refaire un exemple. On fait 2 points de tangence rayon à côté. On va faire un clic ici, un clic ici. Là, on tape 15, par exemple, de rayon. Et là, j'ai une autre forme géométrique qui tient également dans les contraintes que je lui ai appliquées. Et pour terminer, les 3 points de tangente. 3 points de tangence, ça veut dire, eh bien, on va cliquer sur 3 lignes. Donc, un clic ici, et un clic là. Et voilà, et votre cercle, il va se mettre parfaitement à l'intérieur. Donc, je vous invite à refaire l'opération plusieurs fois. Refaites bien ces 3 petits traits en ortho pour pouvoir vous entraîner avec votre cercle. Et puis, on aura bien sûr l'occasion de l'utiliser un petit peu plus tard dans la formation. Et voilà, cette première partie de la formation complète sur AutoCAD touche à sa fin. J'espère que ces extraits vous ont permis d'apprendre de nouvelles choses et d'avoir un premier aperçu des possibilités qu'offre ce logiciel. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner bien évidemment à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines astuces et formations. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et maîtriser AutoCAD en profondeur, la formation complète de 12 heures est disponible sur mon site. Vous trouverez le lien dans la description avec un code promo exclusif pour vous permettre d'y accéder à un tarif préférentiel. Alors foncez, formez-vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.